Ouais, oui, ça fait du bien, surtout après autant de déplacements. Être capable d'aller gagner sur ce match-là, sur un concurrent direct, je pense que ça nous a permis de souffler et puis de bien travailler pendant 15 jours. Par rapport au travail qui a été fait avec le groupe, on avait besoin de valider à travers un résultat. Il était important, ça n'a pas forcément été notre meilleur match et loin de là. Maintenant, il faut aussi des fois savoir prendre ce qu'il y a à prendre. On sait qu'on doit mieux faire dans le jeu, mais en tout cas, ces 3 points-là nous ont donné, nous ont donné un peu plus de liberté et puis ça nous a permis de travailler plus sereinement, même si ici a gagné son match en retard contre Dijon. On sait que rien n'est fait, mais j'ai pas forcément envie de m'occuper de nos adversaires. Je pense que au sein de notre groupe qu'on doit trouver les ressources pour prendre les points et se maintenir. On n'a pas sans pression parce qu'on sait contre le Lyon, PSG, c'est voilà, les deux grosses équipes, plus, il y en a d'autres, mais celle-ci on sait que c'est très compliqué. L'idée c'est d'essayer de voir un petit peu de valider les chantiers qui sont en cours à la fois offensivement, défensivement, dans l'utilisation du ballon, dans la conservation du ballon, notamment quand je trouve qu'on se précipite et qu'on perd des ballons et on travaille depuis un petit moment. À nous d'être capable d'avoir des temps un peu plus prononcés de conservation pour essayer de poser quelques problèmes et surtout d'essayer de ressortir quelque chose de ce match-là. Voilà, il y aura des enseignements à tirer. Voilà, sans manquer de respect, on sait très bien que Lyon et PSG, c'est très très compliqué. Donc c'est plutôt de retirer des enseignements de ce match-là, de leur poser problème. Éventuellement, au match aller, nous avions été capables de leur marquer un but. Je crois qu'ils ont pris que 6 buts depuis le début du championnat, il faudra vérifier. Et on a été capable de marquer. Donc si on est capable de leur poser problème et que ça se concrétise par un but, ce serait parfait. Après, voilà, on n'a pas le projet de jouer bas. Tout en respectant l'adversaire, mais je pense qu'aujourd'hui il y a des enjeux importants, les matchs sont filmés, on pourrait mettre 2 bus devant, mais en général les équipes qui mettent 2 bus devant, on connaît le résultat à la fin, donc on va s'occuper de nous, de chercher à jouer comme on a envie de travailler et dans la perspective des futurs matchs, c'est plutôt là-dessus qu'on va s'attarder. Les données, après quel règlement sera appliqué, je ne sais pas. Maintenant, c'est plus 7 jours, c'est 10 jours, donc ça voudrait dire que normalement elle n'est pas sur le terrain. Mais je pense que même si Lyon a 3 blessés, j'aimerais bien avoir les problèmes de Lyon parce qu'ils ont un effectif pléthorique et je ne suis pas certain que les filles qui vont remplacer les 3 joueuses citées soient inférieures et au contraire, je me méfie énormément de cette jeunesse montante lyonnaise et elle est très dangereuse. Voilà, il y a des joueuses qui sont très très intéressantes et quelque part ça m'inquiète davantage de les voir sur le terrain. Sincèrement, que ce soit Lyon ou PSG, moi ce qui m'intéresse c'est que Soyos se maintiennent. Après, ils ont un duel à se livrer de mano à mano. PSG a pris l'ascendant sur le match aller. Est-ce que Lyon sera capable de renverser? Je ne sais pas. Voilà, je n'ai aucune idée sur. On a 2 belles équipes avec 2 projets différents. C'est vrai que Lyon dominait depuis quelques années. PSG est en train de revenir fort et aujourd'hui PSG mérite cette première place actuelle. Maintenant, en général, Lyon blessé revient assez fort, donc je m'attends à un match retour intéressant. On ne va pas prendre le risque. Il y a des matchs qui attendent après Lyon, notamment Reims et Guingamp, qui sont des matchs très importants pour nous. Je pense on avait fait un choix contre ici. On va être prudent maintenant. Kelly pourrait être dans le groupe de 18, c'est pas impossible. Maintenant, elle ne débutera pas le match, ça c'est une certitude. Ensuite, on a le retour probable de Rachel Avant qui va revenir. Voilà, donc c'est en train tout doucement de revenir. On n'a pas de blessés à part Kelly, on a tout le monde et on a surtout aussi la suspension de Cathy Couturier après 3 cartons jaunes. Donc ça c'est une joueuse qui sera absente pour ce match-là, sachant qu'on était en train de mettre en place autre chose avec un repositionnement de Siga dans l'axe, Cathy un peu plus haut. Donc ça va nous amener une nouvelle fois à avoir une équipe qui sera sûrement différente. Effectivement, Siga avait cette expérience pour jouer en défense centrale et moi j'ai besoin de cette grinta derrière. Siga, on en a discuté, c'est vrai qu'elle peut parfaitement jouer à ce poste-là, mais j'aimais aussi l'avoir au milieu de terrain parce qu'elle nous amenait cette agressivité et cette projection vers l'avant. Donc voilà, on travaille encore, on a 48 heures, mais effectivement, ce qui a été dégagé à ici pourrait se renouveler contre Lyon.
qui va jouer Lyon sera peut-être très différente de l'équipe qui va jouer Reims. Là, on est en train de continuer à préparer. Maintenant, c'est plutôt les animations défensives ou offensives qui m'intéressent, de gommer certaines erreurs, et puis offensivement, d'arrêter de se précipiter, de ces pertes de balles, d'essayer d'avoir un temps de jeu de possession plus important, pour éviter de courir après le ballon, parce que tous les ballons que nous perdons, c'est un temps qu'on doit utiliser à récupérer. Donc on a travaillé depuis 15 jours là-dessus, sur la possession, sur le jeu d'intervalle, les verticalités, etc. Ça prend forme. En tout cas, depuis 3 mois, on voit de belles évolutions. Maintenant, c'est sûr que c'est pas contre Lyon que ça sera aisé de s'en apercevoir, mais nous, on est persuadés que les choses évoluent. C'est un problème. On a commencé à travailler depuis quelques jours sur des oppositions, justement, pendant ces week-ends de repos, entre guillemets. Maintenant, on s'aperçoit que dès que l'annonce de la D2 a été faite, nombreux sont les clubs qui ont déjà pris contact avec différents clubs, et il devient déjà difficile de trouver des oppositions. Maintenant, je pense aussi que on a peu coupé à Noël. Le groupe a vécu des choses difficiles. C'est pas négligeable aussi de leur octroyer ponctuellement un samedi, un dimanche, pour pouvoir couper et avoir cette fraîcheur. C'est très important. On a des échéances à venir, il ne faut pas se tromper. La fraîcheur mentale est une condition sine qua non à la réussite. Donc on va regarder. Voilà, on est en train de travailler dessus. Après, effectivement, il y a un week-end sur deux, puisqu'on est sorti de la Coupe de France. C'est un autre débat et d'autres sujets, mais la question, c'est est-ce qu'un championnat à 14 ou à 16 en D1 ne serait pas plus légitime pour éviter ce genre de championnat.